Madame, Monsieur, bonsoir. Développement durable et survie de TPME au menu de questions éco ce soir. Ainsi, en première partie de l'émission, nous allons faire le point sur la stratégie nationale de développement durable, mais aussi sur les challenges que l'exécutif marocain doit relever pour s'aligner sur les nouvelles ambitions mondiales en termes d'économie verte. Sachant que le Royaume a une grande longueur d'avance dans la production d'électricité à partir de sources renouvelables, est-il bien positionné pour autant pour tirer profit du Green Deal mis en place par l'Union européenne pour assurer sa neutralité climatique à l'horizon 2050 ? Élément de réponse en compagnie du président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre au Maroc et également ancien coordinateur national de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable, Abdelrahim Ksiri. Ensuite, arrêt sur cet appel au secours adressé au chef du gouvernement par la Confédération des TPME marocaines. Son président Abdelal Fergui sera des nôtres ce soir pour partager avec nous son diagnostic de la situation qui, selon la Confédération, est pas très bonne puisque les restrictions sanitaires ont porté un sérieux coup de massue aux toutes petites entreprises et la Confédération regrette dans son courrier également que les TPME n'aient pas profité des programmes de soutien de l'État. Quelle est la solution préconisée par la Confédération pour sauver ces petites entreprises? Réponse en deuxième partie de cette émission. Bienvenue à toutes et à tous. L'engagement politique au Maroc en matière d'environnement et de développement durable a été impulsé au très haut niveau de l'État par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, par la création, entre autres, par décret de la Commission nationale de développement durable sous la présidence du chef du gouvernement. Eh bien, l'heure est au bilan de cette stratégie nationale de développement durable, SNDD, mise en place, rappelons-le, afin d'assurer la transition du Maroc vers une économie verte et l'inclusion et inclusive plutôt à l'horizon 2030. 4 ans après son adoption, eh bien, cette stratégie devra prendre une nouvelle dynamique et s'aligner sur les nouveaux enjeux du moment. Tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Casablanca le président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre. Bonsoir, Abdelrahim Ksiri. Bonsoir. Donc, cette stratégie vise à accélérer la transition vers une économie verte. 7 enjeux déclinés dans le cadre de cette stratégie, 31 axes stratégiques et 137 objectifs. Quel est votre bilan pour cette stratégie nationale ? Oui, cette stratégie nationale de développement durable, la SNDD, c'est la première au Maroc qui émane d'une concertation élargie sur le projet de charte nationale de développement durable qui a été mené au niveau des 16 régions du Royaume, puis elle s'est transformée en loi cadre 99-12, et cette loi cadre, elle a instauré le système, c'est-à-dire le processus de construction de la SNDD. La SNDD a été construite et avec les enjeux, avec vraiment les objectifs. Mais depuis, même s'il y a des structures auprès du chef de gouvernement, il y avait vraiment beaucoup de retard dans l'actualisation de SNDD parce qu'il y a énormément de choses qui se sont déroulées. Il y a beaucoup de transformations au niveau national, mais aussi au niveau international. Le contexte a changé et une actualisation devient nécessaire. Plus que ça, le Maroc, il s'est engagé dans les ODD, les objectifs de développement durable, avec les Nations Unies pour la décennie 2020-2030. Oui. Et 70% de ce qui est dans les ODD, il est dans la SNDD. Et il faut absolument et rapidement intégrer les deux pour avoir une seule stratégie. Justement, parce qu'en parlant d'intégration et de cette stratégie, ce plan d'action national est censé promouvoir la commande publique durable et responsable et développer l'exemplarité, n'est-ce pas, de ces pouvoirs publics en matière de mobilité, par exemple. Est-ce le cas aujourd'hui, selon vous, Abdelrahim Ksiri ? Oui, je crois que parler uniquement d'un seul axe dans la SNDD, qui est l'exemplarité de l'État, sera très restrictif parce qu'on ne peut pas avoir un développement harmonieux, coordonné, intégré, si on ne travaille pas sur les différents axes. Et le fait de sélectionner uniquement l'exemplarité de l'État, en oubliant même l'exemplarité des acteurs et des élites et des responsables,
et des citoyens, il faut absolument revoir ça et aller un peu plus en profondeur, parce que la SNDD et les ODD doivent être la même chose. D'abord, rapidement. La deuxième chose, il faut absolument s'aligner sur la situation relance post-Covid qui se déroule avec nos partenaires stratégiques internationaux et qui sont en train d'entamer un virage technologique, un virage économique, un virage d'approche du paradigme que si on ne le mène pas, on sera vraiment très en retard et en deçà de la capacité d'intégrer l'économie mondiale qui est le moteur aussi de l'économie marocaine avec le tourisme, avec l'industrie, avec l'agriculture. On ne peut pas continuer sur l'ancien modèle. Le Maroc a eu vraiment cette opportunité d'avoir Sa Majesté en tant que visionnaire qui a anticipé en tant que chef d'État, parmi les rares, sinon l'unique qui a anticipé en disant notre modèle de développement atteint ses limites, il faut absolument construire un nouveau modèle. Et lorsqu'on voit à l'échelle mondiale, tout le modèle de développement, de libéralisation, d'échanges mondiaux, tout le monde est d'accord qu'il faut absolument le changer. Retourner vers plus de rôle de l'État, retourner vers plus d'activités liées au climat. C'est pourquoi tout le monde retourne à l'accord de Paris, tout le monde retourne aux ODD, et le Maroc, qui a eu cette avance par rapport à certaines questions climatiques, à certaines questions d'énergie renouvelable, si avec la post-Covid, il ne profite pas de cette relance pour l'adapter avec ce que fait les partenaires, le virage qu'entament nos partenaires avec lesquels on a plus de 70%, qui sont entrés maintenant dans le pacte vert pour l'Union européenne avec plus de 700 milliards d'euros, avec aussi les États-Unis, Biden qui retourne à l'accord de Paris et qui a déclaré 2035 neutralité carbone pour l'électrique, 2050 neutralité carbone pour les États-Unis. Même chose pour le Japon, pour l'Union européenne, 2050, aucune pollution qui impacte le climat ne sera faite dans leur air. Et la même chose pour la Chine, 2060, elle sera neutralité carbone. Et tout ça, ça a un impact direct sur le modèle d'économie mondiale. Et ce modèle-là, il a intégré maintenant, après avoir parlé de développement durable en 1992 lors de Rio, puis Rio plus 20, on parlait d'économie verte. Maintenant, on ne parle plus de ça. On parle vraiment d'une intégration complète entre l'écologique, le climatique et le développement durable. Et dans ce cadre-là, l'écologie n'est plus un facteur, une dimension tertiaire ou une dimension de 4e degré ou de 2e degré. L'écologie et le climat sont devenus un business, sont devenus un modèle économique total. La mobilité, elle est en train de changer complètement pour la première fois. On est en train de voir l'électrique qui dépasse en vente tout ce qui est diesel et essence. L'Angleterre, elle a déclaré en 2030 aucune vente de voitures diesel ou essence. On est en train de voir que le collectif, le transport doux et l'approche de l'urbanisme, ils sont complètement d'être basculés avec les principes ISO 37101. On est en train de voir aussi que les nouvelles technologies, la digitalisation, elle est en train de mettre en place des PME, des start-up, mais où en est le Maroc justement dans tout cela? Vous avez cité beaucoup d'exemples internationaux. Où en est le Maroc par rapport à ce grand virage, n'est-ce pas, amorcé dans plusieurs pays du monde? Bien sûr, le Royaume est précurseur et il a, comme je le disais un peu plus tôt, une bonne longueur d'avance sur la question de l'efficacité énergétique. Mais quid de la transformation de ce développement durable en réelle économie verte créatrice de valeur et d'emplois? Le Maroc, il a les instruments. Il a anticipé une partie de la législation, la construction de la SNDD. Il y a la vision de Sa Majesté. Mais le problème, avec la Covid, qui a vraiment qui est une crise inédite, sanitaire, sociale, économique, on est totalement d'accord, mais c'est la sortie de la crise, la relance, où il y a une perte de vitesse parce qu'il y a des gens qui veulent absolument se concentrer uniquement sur la sortie de Covid sans voir
dans quel monde on doit aller? Est-ce qu'on retournera à l'économie initiale, au monde d'avant, ou on va s'inclure dans le monde d'après? Et malheureusement, les indicateurs actuels voient que les conservateurs sont en train de prendre le dessus par rapport aux gens qui disent les crises sont des opportunités d'accélération des transitions, sont des opportunités de rupture, et il faut absolument faire le nécessaire et rapidement avec une mobilisation. On a des rapports extraordinaires, la transition énergétique du CSE, on a le nouveau modèle, on a pas mal d'outils, mais il faut absolument actionner tout ça et donner à l'État le rôle avec les acteurs qui sont pour et avec et dans le changement. Et justement, en parlant de changement, il y a ce Green Deal lancé tout récemment par la Commission européenne. Aujourd'hui, quelles sont les opportunités, puisqu'on parle d'opportunités, les enjeux aussi par rapport à l'adhésion du Maroc à ce Green Deal? Oui, pour le Green Deal, normalement, c'est une opportunité, mais aussi c'est un risque. Pourquoi un risque? Parce que l'Union européenne ne veut plus avoir des rapports et des échanges avec les pays partenaires sur le compte de leur industrie, de leur agriculture. Ils sont en train de mettre en place toute la législation pour faire des barrières douanières nouvelle génération. C'est-à-dire ceux qui ne respectent pas la taxe carbone, ceux qui ne respectent pas l'agriculture saine sont avec les nouvelles normes pesticides, les nouvelles normes des intrants et des engrais, et donc parfois même sur l'utilisation de l'eau. Et c'est pourquoi nous, on dit que ces barrières douanières qui sont en train de se construire, il faut les anticiper. On n'a pas beaucoup de choix. Mais c'est une opportunité si notre sécurité sanitaire des aliments soit la meilleure et que l'ONSA puisse avoir plus de pouvoir et plus de ressources humaines et de moyens de travailler. Si on a une agriculture qui est devenue, parce qu'on a des petites superficies, il s'apprête beaucoup mieux tout ce qui est biologique, tout ce qui est terroir, tout ce qui est sain, que les autres n'ont pas. Ils ont de grandes superficies. Et à forte valeur ajoutée, justement. Oui. Oui. On a le soleil, on a l'énergie qu'il faut libérer encore plus. Il faut que la loi 1309 pour la basse tension, il faut la libéraliser rapidement, revoir la structure telle que recommandée dans le rapport du CSE sur la transition énergétique. Il faut accélérer ces changements organisationnels et fonctionnels pour qu'on devienne bas carbone et qu'on devienne les meilleurs exportateurs aussi bien de l'énergie, de l'agriculture et d'autres produits. Merci beaucoup Abdelrahim Ksiri, président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre Maroc, d'avoir lancé ce message, n'est-ce pas, destiné à l'avenir et l'avenir du Maroc dans ce développement durable et cette économie verte. Merci encore une fois. Merci à vous, merci infiniment. Et nous passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. Et au Maroc, toujours avec les prolongations de l'état d'urgence sanitaire et les mesures restrictives visant à limiter la propagation du virus Covid-19, eh bien, la montée au créneau de la Confédération des TPE et PME pour dénoncer une situation, je cite, devenue intenable. Pour nous en parler aujourd'hui, son président Abdallah El Fergui est avec nous. Bonsoir Abdallah El Fergui. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Commençons peut-être par dresser un état des lieux et pourquoi ce courrier adressé au chef du gouvernement maintenant? Tout d'abord, nous avons adressé le courrier au chef du gouvernement, aux différents ministres concernés, aux hauts responsables et même au président du patronat. C'est la première fois qu'on envoie un courrier ou bien un message entre nous, entre notre Confédération marocaine des TPE-PME et la CGM, pour dire que la situation est devenue intenable et les TPE-PME sont au bord de la faillite. Si on voit les chiffres, par exemple, en 2019, le nombre des entreprises qui ont fait faillite, c'est plus de 10 000 entreprises. 2020, ils ont doublé, donc plus de 20 000 si on reste comme ça. Si on ne fait rien,
le chiffre va doubler ou bien tripler. Donc les conditions sont intenables. Et aussi, nous avons relevé dans diverses villes du Maroc, de Tanger à Dakhla, divers membres de la Confédération et bureaux locaux dans ces villes nous ont remonté l'information qu'ils ne pouvaient pas tenir comme ça. Donc, il y a ces restrictions, ces décisions de fermeture des locaux à 20 heures et du couvre-feu de 21h à 6h avec la demande des attestations fournies par les autorités. On ne peut pas continuer comme ça. Très bien. Alors, vous avez parlé justement des régions. Quelles sont les régions où les TPE souffrent le plus? Les TPE souffrent dans toutes les régions du Maroc, mais en plus dans les petites villes. Dans les grandes villes, il y a d'autres problèmes de souffrance. Il y a la souffrance de logistique, de transport, de beaucoup de choses entre quartier et quartier. Mais dans les petites villes, il y a des problèmes de mobilité entre des villes voisines. Donc, ils travaillent entre eux. Donc, mais malheureusement, avec ces décisions de demande des attestations octroyées par les autorités, surtout le Bachar. Donc, ces TPE souffrent beaucoup parce que l'État a pris ces décisions, mais pour les accompagner, il n'y avait pas l'infrastructure ne permet pas d'octroyer ces attestations à temps. Alors, les TPE et les PME passent beaucoup de temps à la Bachaouia ou bien auprès des autorités pour avoir ces attestations. Alors, et lorsqu'on octroie ces attestations, donc ils sont limités dans le temps et dans l'espace. Alors, comme vous le savez, les TPE, surtout, ils bougent beaucoup pour chercher des commandes, donc, ou bien exécuter des commandes. Alors, si à chaque fois, lorsqu'ils veulent se déplacer ou bien exécuter une commande, aller chercher l'attestation parce que elle est limitée dans le temps, donc ça, on ne peut pas continuer comme ça. Et quand on parle de ces TPE-là, est-ce qu'il y a des secteurs que vous avez identifiés, et notamment le commerce, j'imagine, et qui vous ont remonté justement ces difficultés à se déplacer et les impacts directs des mesures restrictives sur leurs activités? Tous les TPE se déplacent, tous les TPE souffrent. Donc, par exemple, le commerce, vous avez cité le commerce donc de proximité. Donc, tous les TPE ferment à 20 heures, alors qu'à 20 heures, pendant le printemps, c'est pas à 20 heures pendant l'hiver. Surtout que, par exemple, les conditions dont ils travaillent sont très, très difficiles. Donc, ils ont des problèmes avec leurs fournisseurs, ils ont des problèmes avec des délais de paiement, ils ont des problèmes avec l'accès au financement et autres. Alors, arriver à tout ça et leur dire qu'il faut fermer à 20 heures pour soi-disant, préservé ou bien, je ne sais pas. Donc, l'état sanitaire au niveau du Maroc, il est très stable. Il est mieux que d'autres pays. Mais pourquoi rester dans ces conditions très, très sévères? Alors, oui. Je voudrais m'arrêter à présent avec vous sur cette question de coup de pouce de l'État envers les entreprises marocaines, quelle que soit leur taille. Dans le courrier que vous avez adressé, eh bien, il est question de manque d'appui, en particulier envers les toutes et petites et moyennes entreprises. Or, donc, si on se réfère aux chiffres officiels, donc il y a le plan relance TPE et Daman relance, de produits dans le rôle, rappelons-le, et d'assurer un retour progressif à une activité normale. Alors, au 31 décembre 2020, 53 milliards de dirhams de crédits bancaires ont été débloqués en faveur de quelques 66 200 entreprises, en globalité.
Et pour le plan relance TPE, bien, il a bénéficié à plus de 10 700 entreprises. Selon vous, ce n'était pas assez? Pour nous, déjà, si vous avez cité les produits relance, moi, je vais citer aussi le produit d'Aman Oxygène. Déjà, lorsqu'ils ont octroyé ou bien ils ont lancé ces produits-là, ces produits sont adaptés aux PME et aux entreprises. Ils ne sont pas adaptés aux TPE. Lorsque les banques ou bien la CCG fixe le plafond à 10% de bilan précédent, c'est-à-dire que 10% pour une PME qui fait un chiffre d'affaires de 50 millions de dirhams ou bien 40 millions de dirhams ou bien 20 millions de dirhams, ce n'est pas 10% pour une TPE qui fait 200 000 dirhams ou 300 000 dirhams. Vous voyez, donc 10% pour une TPE qui fait 300 ou bien 400 ou bien 500, c'est même pas 30 000, 40 000, 50 000 dirhams. Qu'est-ce qu'il va faire avec 50 000 ou 40 000? Donc, pour Daman Oxygène, c'est la même chose aussi. Ils ont répété la même chose. Nous avons contacté les responsables. J'ai contacté le directeur général de la CCG lorsque le Daman Oxygène a été lancé pour dire qu'il faut qu'il y ait un produit adapté au TPE. Oui, mais c'est ça, le produit, donc selon la CCG, le produit relance TPE est conçu spécialement pour les toutes petites entreprises, dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 millions de dirhams. Mais plafonné à 10%. Alors, on revient à la case de départ. Plafonné à 10%, c'est-à-dire... Donc, ce que vous proposez, vous, c'est de relever ce seuil-là, de 10% bien sûr, pour les toutes petites entreprises. Voilà, lorsqu'on va faire un produit adapté au TPE, c'est adapté dans toutes les normes et non pas adapté au TPE selon le nom et le chiffre d'affaires, mais plafonné comme PME, comme entreprise, comme TPE. C'est pas la même chose. 10% pour les TPE, c'est pas... J'avais, dès le lancement de Daman Oxygène et dès le lancement de Relance TPE, j'ai été contacté par les directeurs des banques en me disant, Monsieur le Fergui, il faut intervenir parce que les TPE ne vont pas bénéficier de ces produits. Alors, 10%, c'est pas assez pour une TPE. Lorsqu'on sait en 2019, c'était une année de sécheresse. En 2018, les TPE étaient en crise. La preuve qu'on a fait plusieurs réunions avec le gouvernement. La dernière réunion, c'était le 15 janvier 2020 pour citer, avant Covid, pour inciter le gouvernement à faire quelque chose pour les TPE. Alors, les 2 dernières années, c'était pas des années où on peut se baser sur les chiffres d'affaires. Il faut faire autre chose que les 10%. Alors, que faut-il faire justement? Quelles sont les solutions Abdallah Fergui, vous en tant que président de confédération, en tant que représentant de ces toutes petites et moyennes entreprises, quelles sont les solutions que vous mettez sur la table de la primature, du chef du gouvernement? Que proposez-vous à l'exécutif pour sauver ces petites entreprises marocaines? Dès le lancement du comité de veille économique, nous avons demandé à ce qu'on soit présent dans ce comité. Déjà, le nom ou bien la voix de la TPE n'est pas écoutée au Maroc. C'est ça, c'est la pire des choses. Donc, il faut nous mettre à table avec le patronat, avec le gouvernement, avec le groupement des banques du Maroc et réfléchir sur des produits adaptés au TPE. C'est pas moi qui va dire moi, je demande plus. Pourquoi pas faire un fonds spécial TPE? Donc, un fonds spécial. Lorsqu'on si on voit les chiffres... Donc, on est en train de regarder justement les images de la CGEM. Donc, il n'y a pas de concertation. Encore une fois, ça revient souvent quand vous êtes l'invité de cette émission, Abdallah Fergui. Il n'y a pas de concertation avec le patronat, en sachant que la CGEM compte parmi ses commissions une commission spéciale pour la toute petite et moyenne entreprise. Pour nous, les TPE ne méritent pas une commission. Les PME, c'est plus de 95% de l'économie du Maroc. C'est plus de 4 millions d'entreprises au Maroc. Alors, ils ne méritent pas une commission. S'il n'y a pas un changement au niveau du patronat, on ne peut pas collaborer ensemble.
Mais vu C'est-à-dire que Covid, c'est-à-dire que, bon, dès le début, bon, laissons les choses telles qu'elles sont, mais dès l'arrivée de Covid au Maroc le 2 mars 2020, j'ai contacté le vice-président Mehdi Tezzi le 13 mars en lui disant, écoutez, il faut laisser nos différents de côté et collaborer ensemble parce que les TPE et les PME vont souffrir de cette crise. Mais on n'a pas reçu de retour. Et déjà cette semaine, nous avons envoyé le même communiqué au vice-président du patronat, M. Mehdi Tezzi, au président. C'est la première fois, je le répète, que j'envoie un courrier ou bien un email ou bien je contacte le président du patronat en leur disant, voilà, il faut qu'on collabore ensemble. Et nous avons tendu la main plusieurs fois, mais on n'a pas reçu de retour. Sauf que en 2019, il y avait une réunion début de collaboration pour tenir d'autres réunions avec le président, mais malheureusement, le président a démissionné, M. Mzouat, et on n'a pas continué cette collaboration. Merci en tout cas, merci beaucoup Abdallah Fargui, président de la Confédération marocaine des toutes petites et moyennes entreprises. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Questions Éco. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée en notre compagnie.